Bonsoir à tous. Cette semaine, Église du Monde vous emmène en Islande, terre de glace et de feu située entre le Groenland et la Norvège. Les 3/4 du territoire sont recouverts de glace et de volcans et sont inhabitables. Les principales localités se trouvent sur le littoral. L'Islande compte environ 350 000 habitants. L'évangélisation s'est faite au Xe siècle. Au XVIe siècle, le pays connaît la réforme imposée par le roi du Danemark. Le catholicisme sera éradiqué avant de réapparaître au XIXe siècle. Aujourd'hui, les catholiques sont autour de 4% dans un pays majoritairement luthérien. Mais depuis une quinzaine d'années, la petite communauté catholique connaît un essor important. C'est grâce à l'arrivée d'immigrés venus des Philippines et de Pologne pour travailler. L'Église compte officiellement 13 000 catholiques disséminés à travers toute l'île, mais seulement 7 paroisses. Alors comment l'Église peut rejoindre les fidèles isolés dans cette terre hostile? Quels sont les enjeux paroissiaux? Qui sont aussi les catholiques islandais? Eh bien, éclairage sur toutes ces questions avec notre invité, le Père Jacques Roland. Père, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chancelier du diocèse de Reykjavik. Un grand merci de nous avoir rejoints le temps de cette émission à l'occasion de votre passage en France. Écoutez, moi d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir ici sur votre plateau, parce que ce n'est pas tous les jours on vient on s'approche de nous pour nous interroger sur l'Église en Islande. Généralement, quand on pense à l'Islande, on pense exactement, comme vous l'avez dit, aux volcans, aux cascades, cette nature incroyable. Les aurores boréales, etc. Mais pas tellement, on ne pense pas tellement à la mission de l'Église dans ce pays. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissant que vous vouliez vous pencher un peu sur notre mission. Alors peut-être une première question, on peut être un peu surpris, puisque vous êtes alsacien. Comment est-ce qu'un Alsacien se retrouve prêtre en Islande ? Ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis en Islande. Avant de commencer mes études, j'ai fait connaissance de l'évêque à Reykjavik, et à ce moment-là, c'était un père hollandais, Montfortin, et qui n'avait que 4 prêtres, âgés, malades. Et il s'est mis à chercher un peu partout parce que dans sa propre congrégation, il n'avait pas de jeunes prêtres. Alors il allait chercher en Irlande, il allait chercher en France et ailleurs. Et nous avons été quelques jeunes à nous proposer pour faire nos études pour le diocèse de Reykjavik. J'ai été ordonné en 1983. Vous êtes incardiné incardiné à Reykjavik. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous marque dans ce ministère, j'imagine, assez particulier? Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette trentaine d'années là-bas? Mais d'abord, il faut voir que c'est un pays polaire. C'est un pays froid. Et les pays froids m'ont toujours attiré d'une certaine façon. D'abord, là où j'habite en Alsace, c'est dans le massif vosgien, avec des hivers assez rudes quand même. Donc ça vous rappelle ça un petit peu. Et puis aussi, comme enfant, comme en Alsace, nous avons énormément de missionnaires. J'ai suivi un petit peu des conférences de missionnaires qui étaient chez les Esquimaux, les Inuits au Canada et ailleurs. Et j'étais déjà un petit peu attiré par ces pays. Et vous n'êtes pas déçu aujourd'hui? Eh bien non. Ça fait donc plus de 30 ans que je suis dans ce pays. Quand je suis arrivé en Islande, il y avait à peine plus de 1000 catholiques. C'était une toute petite communauté composée d'Islandais, mais aussi de quelques immigrés de différents pays. Et la première grosse immigration que j'ai connue, c'était des gens des Philippines, surtout des femmes des Philippines, qui venaient s'installer en Islande, se marier en Islande, fonder une famille islandaise, et avaient l'intention, et ont l'intention, de rester dans ce pays pour toute leur vie. Alors, on le disait, la communauté catholique elle est essentiellement aujourd'hui composée d'immigrés, il y a peu d'Islandais, mais les racines de ce pays sont catholiques. En quoi est-ce que cette histoire a imprégné le pays? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cet héritage catholique? Mais la petite minorité catholique islandaise est très consciente en fait de son héritage catholique, et d'ailleurs pas seulement les catholiques, même la population en général. Il faut voir d'une part que
l'Islande est probablement le seul pays au monde où les tout premiers habitants de ce pays étaient catholiques. Il s'agissait de moines, ermites irlandais qui se sont installés déjà vers le VIe siècle, probablement. Les données historiques ne sont pas bien établies, mais enfin quand même, il y a des indications assez claires que les Irlandais sont venus déjà dès le VIe siècle, et pas seulement des ermites, mais aussi probablement une certaine colonisation irlandaise en Islande. Et ensuite sont venus les Vikings, et en l'an 1000, toute la population a adopté en bloc la religion catholique, par décision parlementaire. Ils s'étaient rendus compte que les Vikings étaient, pour une bonne partie, étaient des païens, et ils s'étaient rendus compte que s'ils continuaient sur 2 rails, ils allaient finir par une guerre civile. Et alors donc, ils ont décidé au Parlement, nous choisissons la religion catholique. Et ils se sont tous fait baptiser, à une condition, ils ont dit, à une condition qu'on puisse se faire baptiser dans l'eau chaude. Parce que là, le lieu du Parlement, il y a un grand lac, mais qui est très froid. Ils ont dit, si on a le droit d'être baptisé à l'eau chaude, alors ça va. On prend tous la religion catholique. Et la vie de l'Église s'est développée très rapidement. C'était une Église très prospère et un pays prospère. En même temps que le développement religieux de ce pays, il y a eu un développement démographique, économique important et culturel. Et les Islandais sont très fiers de cet héritage culturel et, dont aujourd'hui encore, ils peuvent encore, par exemple, montrer des manuscrits du XIIe siècle que les autres pays scandinaves n'ont pas. Donc il y a cet héritage-là, mais pour autant, peu de catholiques islandais aujourd'hui. Alors, ça n'a pas pris après à la réforme, il n'y a plus de liberté de religion. La religion luthérienne a été imposée. Au XIXe siècle, la mission catholique a recommencé avec 2 prêtres français du diocèse de Reims. Et ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Il y a eu un seul Islandais qui s'est converti au catholicisme et qui a fondé la première famille catholique. Et j'ai encore connu, quand je suis arrivé en Islande, j'ai encore connu une fille, donc un membre de cette toute première famille catholique en Islande. Descendante de cette famille. Oui. Pourquoi est-ce que ça n'a pas pris plus chez les Islandais depuis Comment vous voyez ça, Père ? Je pense que quand même, il y a eu tant le roi du Danemark que l'Église luthérienne a présenté évidemment l'Église catholique comme une Église qui s'était éloignée du message original d'origine du Christ et de l'Église. Et donc, c'est ce message que les Islandais ont eu. Mais petit à petit, en retrouvant leurs sources, surtout les intellectuels, une personne, par exemple, comme Halldór Laxness, qui a eu le prix Nobel de littérature en 1955. Lui, il est devenu catholique. Et d'autres personnes se seront rapprochées de l'Église. Et en fait, les Islandais souhaitent que l'Église soit plus présente, l'Église catholique soit plus visible, plus présente, de façon à devenir vraiment une option valable. Tant qu'elle reste une toute petite communauté d'étrangers, ça ne leur dit pas tellement. Ils n'en voient pas l'intérêt pour eux, éventuellement, de s'intéresser de plus près à cette Église. Mais à partir du moment où l'Église est plus présente, plus visible, plus active, à ce moment-là, pour eux, ils réalisent que là, ils retrouvent en fait leurs propres origines. D'accord, donc il y a ce défi aussi de rejoindre les Islandais aujourd'hui, c'est un défi de l'Église. Oui, alors pour cela, il faut évidemment qu'on commence par la langue. Il faut d'abord apprendre la langue. Et comme c'est une langue quand même assez difficile, c'est l'ancienne langue des Vikings qui n'a pas changé, qui reste la langue d'aujourd'hui. Moi, je lis les sagas du XIIe siècle comme je lis le journal le matin. C'est la même langue, mais c'est une langue difficile. Et pour nos prêtres, qui sont tous étrangers, sauf un, c'est pas évident de se plonger dans cette inculturation et d'apprendre la langue et de faire un peu connaissance de toute cette culture dont les Islandais sont tellement fiers.
Alors, il y a un seul diocèse, il a été créé en 1968. Qui est l'évêque actuel, Monseigneur David Tencer? Alors notre évêque est un père capucin slovaque de Slovaquie. Et les capucins de Slovaquie ont fondé une petite communauté en Islande il y a une dizaine d'années. Et ils ont fondé une paroisse dans l'est du pays. Il n'y avait rien. Quand le père David est arrivé avec ses deux autres confrères, l'évêque lui a donné les clés de la voiture, un téléphone portable et sa bénédiction, et il a dit « bonne chance ». Il est évêque depuis 2015, septembre 2015. Il a succédé à Monseigneur Burcher, qui était un évêque suisse. Il faut préciser qu'il n'y a pas eu d'évêque islandais depuis la création de ce diocèse. Il y a eu du temps où l'Islande était une préfecture apostolique, il y a eu un évêque islandais. Donc c'est antérieur à 68 alors. Oui, c'est ça. C'était d'ailleurs un membre de cette toute première famille catholique. Alors, on le disait, les catholiques qui sont disséminés un petit peu partout sur l'île, c'est ça? Oui, ils sont dans tous les petits villages autour du pays. C'est-à-dire que, comme maintenant, la grande majorité de nos catholiques, ce sont des travailleurs immigrés. Et là où on manque le plus de main-d'œuvre, c'est dans les poissonneries, dans la construction. C'est là où on trouve maintenant surtout des Polonais, des Lituaniens, des gens d'Europe centrale qui viennent travailler en Islande. Et ils viennent dans tous ces petits villages tout autour du pays, le long de la côte. Alors, Père, vous êtes chancelier du diocèse, vous vous occupez pas mal des aspects administratifs, mais auparavant, vous avez beaucoup bougé. Et ça, c'est un des défis aussi de cette Église, de pouvoir rejoindre des fidèles qui peuvent se trouver à des centaines de kilomètres, pouvoir parvenir jusqu'à eux. Racontez-nous un peu comment ça se passait. On a du mal à imaginer ce que ça a pu être. Si on voit sur une carte, on se dit, c'est une petite île là dans le nord de l'Atlantique. En fait... Vous faisiez des milliers de kilomètres la surface de l'Islande, exactement. La surface de l'Islande représente à peu près une vingtaine de départements. Donc, moi, pendant des années, je faisais tous les week-ends, je faisais 1000 à 1500 kilomètres pour dire une messe dans un petit village ici, baptiser un enfant là. En voiture? En voiture, et pas sur les belles autoroutes françaises. C'était à ce moment-là, c'était encore des pistes. Donc ça voulait dire 3 jours, 4 jours de voyage, quelquefois même plus. C'était difficile, ça, Père? Oui, c'est... sur le plan de la santé, c'est pas évident. C'est pas anodin. Et c'était quand même éreintant. Maintenant, heureusement, nous avons plus de prêtres. Nous étions... au début, nous étions pratiquement 4-5 prêtres en activité, donc on devait se partager tous les week-ends, on se partageait un petit peu l'ensemble du pays. Et l'évêque, j'imagine, voyage beaucoup. Et l'évêque, à l'époque, l'évêque n'était pas tellement impliqué dans la pastorale directe du diocèse. Lui, comme il ne parlait pas l'islandais, il s'occupait plutôt, disons, des relations avec l'extérieur, avec Rome et avec les bienfaiteurs un peu en Allemagne et dans différents autres pays. Ça a changé, ça? L'évêque actuel parle l'islandais et donc, lui, entre beaucoup plus dans la pastorale directe. Alors, insolite, la 7e paroisse qui a ouvert ses portes au mois de juin dernier a été construite en Slovaquie avant d'être transportée en Islande. On regarde un extrait de documentaire montrant la consécration de l'Église et on en parle avec vous juste après. A Kaskinkver Seja Dáksona ja on na teda búin, niekto si môže povedať, že no už to všetko skončilo, všetko skončené. Teda reky sú ona. I dák, teda bara biriady. Dzisiaj tylko rozpočalo się. To je len začiatok.
Alors, Père, on a vu, c'était une église en bois qui a été construite en Slovaquie, qui est arrivée en Islande. Racontez-nous cette histoire étonnante. Pourquoi est-ce qu'une église est venue de si loin? Ben ça, c'est Et où grâce... est-ce qu'elle est située aussi? C'est grâce aux Capucins. Ce sont les Capucins qui ont pris ça, qui se sont mis en œuvre. D'abord, on avait pensé construire une église avec les moyens sur place, Oui. avoir des entrepreneurs islandais, et on s'est rendu compte qu'on ne serait jamais en mesure de financer cette construction, même pour cette petite église qui prend 60-70 personnes. C'était une entreprise trop ambitieuse pour notre petit diocèse. Et alors, le père David, qui n'était pas encore évêque à ce moment-là, s'est mis en rapport avec ses confrères en Slovaquie. Il leur a dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Vous pouvez pas, parce que les nous Capucins... construire une église et nous l'envoyer par bateau. Exactement. Et ils se sont mis à l'œuvre. Ils ont coupé eux-mêmes les arbres, équarri les arbres, assemblé petit à petit l'église. Et puis, une fois qu'elle était montée, ils l'ont redémontée, mise dans des containers, envoyée en Islande et ensuite remontée à Reyðarfjörður. Reyðarfjörður, c'est ce petit village à l'est du pays, là où se trouvent les Capucins. Et ils ont bâti cette admirable petite église qui attire maintenant beaucoup de monde. Les touristes s'arrêtent pour la voir. Elle est super petite, mais super petite église. Donc c'était un lieu qui manquait de... Et alors on n'avait rien. On n'avait rien là. On avait une petite salle à la cave chez les Capucins, qui faisait office d'église paroissiale, mais bon, c'était tout petit. Ça. On ne pouvait pas faire aucune célébration correcte là-dedans. Oui, parce que beaucoup de fidèles se trouvent finalement à l'écart de paroisses, puisqu'il n'y en a que 7 dans le pays. Donc ça, c'est compliqué. Comment ça se passe? Ils se réunissent quand même là où ils peuvent? Ce sont les prêtres se déplacent. Les prêtres se déplacent. Quand il y a vraiment une célébration spéciale, comme par exemple justement la consécration de cette petite église, alors là, beaucoup de gens se sont déplacés pour venir pour la consécration de l'église, mais autrement, tous les dimanches, le prêtre et les prêtres et l'évêque lui-même d'ailleurs vont d'un village à un autre. D'accord. Il y a un projet de 8e paroisse qui serait dans le sud du pays. Racontez-nous, Père. Alors, là aussi, nous n'avons rien. Sur une distance d'environ 500 km, nous n'avons aucun lieu de culte, aucune salle, rien. Alors, tous les vendredis, le prêtre qui va célébrer la messe dans cette région est obligé de trouver ou une église protestante qu'on veut bien nous prêter, ou une salle communale. Et maintenant, ces derniers temps, nous avons une salle de classe, pas très grande, qui convient mal, en fait, pour la célébration dominicale pour les catholiques qui habitent dans cette région. Et qui n'est pas du tout adapté pour les nombreux touristes qui se trouvent en été dans cette région. Il y a des milliers de touristes qui passent là, et on ne va pas le dire à des touristes, écoutez, vous passez dans la rue là par derrière, vous montez, il faut un lieu visible. Montez au 2e étage, la 3e porte à droite, ça ne fonctionne pas. Donc on a vraiment d'urgence, maintenant on a besoin d'une église dans le sud du pays. Dans cette région-là. Et là, ce serait une église construite localement? Oui. Ça représente un gros budget? Oui. En Islande, la vie est très chère, la construction est chère. On s'attend à un budget de 2 millions d'euros environ. D'accord. Et pourtant, ce sera une église modeste pour 200 personnes, plus un presbytère et une salle paroissiale, mais quand même, ça représente un gros budget. Donc vous sollicitez aussi des aides. Alors nous avons déjà trouvé quand même certaines sommes sur place. Malgré la construction de l'église qui vient de s'achever dans l'est du pays, on a déjà réussi à réunir quand même quelques fonds dans le pays même. Nous avons aussi quelques aides d'Allemagne, mais maintenant on cherche, il faut encore boucher les trous pour pouvoir vraiment lancer la construction. Alors on va parler un petit peu de la vie pastorale. Il y a aujourd'hui 13 prêtres en activité. Oui. Dites-nous un peu qui sont-ils, quelles sont les nationalités Alors présentes. c'est très cosmopolite, c'est comme d'ailleurs les paroissiens eux-mêmes, à la cathédrale, quand je célèbre à la cathédrale, souvent j'ai une trentaine de différentes nationalités.
Les prêtres, nous avons maintenant 4 prêtres polonais, 4 slovaques, en comptant l'évêque avec. Un Français. Un Français, 2 Irlandais, un Islandais, un seul Islandais. D'accord. Oui. Donc c'est très cosmopolite. Et il y a des religieuses aussi. Vous avez... Oui, nous avons une trentaine de religieuses, D'accord. mais il n'y a pas une seule Islandaise. D'accord. Il y a des religieuses d'Argentine, de Pologne, du Brésil, et puis les sœurs de Mère Teresa, elles sont de différents pays. Il y a surtout d'Inde, des Philippines. Mm-hmm. Alors vous parliez de la difficulté, finalement, pour que cette Église se développe, c'est aussi de connaître la langue, la culture du pays, et notamment pour les étrangers qui viennent, les Philippins, les Polonais qui constituent le gros de cette communauté catholique. Ils y arrivent à s'intégrer? Ça doit être compliqué. Difficilement. D'abord, ils ne parlent pas la même langue. Il n'y a pas de langue commune dans notre communauté. Généralement, on célèbre en islandais, mais une bonne partie de la communauté présente à la messe ne comprend pas, suit par dévotion, mais ne comprend pas. Donc la messe est quand même célébrée en islandais? Généralement. La plupart du temps. Nous avons aussi des messes en polonais et en anglais. D'accord. Mais nous avons beaucoup de peine à intégrer les différentes communautés, à créer une communauté paroissiale unie. Nous avons énormément de peine, et aussi à cause des distances. Nous avons des petits groupes ici et là. C'est rare qu'on arrive à rassembler vraiment une grande assemblée paroissiale. D'accord. Il y a aussi la question de l'engagement des laïcs. Est-ce que dans ce contexte-là, finalement, où ils vivent entre eux, est-ce qu'ils s'intègrent, est-ce qu'ils s'engagent dans l'Église? Nous avons environ 2/3 de nos paroissiens qui sont des Polonais, et ils ont tendance, évidemment, à se retrouver entre eux, par les Polonais entre eux, à avoir la messe en polonais, puisqu'ils ont aussi... Ce qui peut être assez naturel. Oui. Ouais. Mais alors, c'est difficile de faire le pas pour eux, d'autant plus qu'ils ne sont que temporairement en Islande. Leur idée de départ, c'est de travailler 2 ans, 3 ans, 4 ans pour rétablir leur situation financière, et ils n'ont pas tellement l'intention, disons, de s'intégrer. De s'établir, oui. D'accord. Donc ça, c'est un défi, j'imagine aussi. Là, nous avons beaucoup de peine. On essaie, par exemple, lors de grandes fêtes, d'essayer de réunir les différents groupes. Nous avons eu, par exemple, ces dernières années, on a réussi à organiser la fête Dieu de façon un peu plus étoffée. Et là, je trouve qu'on a assez bien réussi à intégrer à la fois les Polonais, les Islandais, les Philippins. Chacun a un peu participé. Ça, ce sont des éléments qui aident, disons, à construire un peu une communauté paroissiale. Et Père, vous, au travers de ces 30 années passées en Islande, comment est-ce que vous voyez évoluer les choses? Comment est-ce que vous regardez cette Église en vous disant, voilà... Bon, d'abord, on voit qu'elle se développe. Quels sont les défis? Elle se développe énormément. Oui, quand même. On est passé de 1000 catholiques quand je suis arrivé à maintenant 13 000 officiellement. En fait, on peut penser qu'on dépasse les 20 000 déjà. D'accord, parce que certains ne sont pas... ne sont pas enregistrés. En estimant, disons, je pense qu'on dépasse les 20 000, et ça continue. Je vois par exemple les 3 derniers mois, seulement cette année, les 3 derniers mois sont arrivés plus de 2000 Polonais et Lituaniens, et tous des catholiques. Ouais. Donc, c'est une croissance rapide. Et alors, il faut faire face à ça. Pour nous, c'est pas facile. On essaye aussi du côté des jeunes. On célèbre chaque année en grand la journée de la jeunesse, le jour des rameaux. Oui. Et là, la JMJ annuelle, oui. Oui. Et là, on arrive à avoir quand même une bonne centaine de jeunes qui viennent d'un peu partout du pays et qui passent un week-end à Reykjavik. C'est difficile de les rejoindre, ces jeunes, en dehors de ces temps forts. Oui, Est-ce que c'est compliqué de pouvoir les sensibiliser, d'avoir des jeunes qui viennent à la messe, oui, il faut pratiquement les aborder personnellement. C'est ce que j'ai fait pendant des années, en fait. J'allais de famille en famille.
Je me souviens par exemple d'une famille lituanienne qui venait d'arriver. Il y avait 2 enfants qu'il fallait préparer pour la confirmation. Mais moi, je parle pas le lituanien. Et eux parlaient ni l'islandais, ni l'anglais, rien du tout, sauf le lituanien. Alors, je vous dis pas, le catéchisme, c'était assez primitif. Je parlais de Dieu, un Dieu, mais 3 personnes, un Dieu. Je ne sais pas s'ils ont compris grand-chose, mais ils ont compris quand même que l'Église était proche. Elle était là. Et ça, c'est ce message-là qui est passé. Pour vous, Père, quelle est votre espérance pour cette Église? On en perçoit bien les défis, les difficultés. Voilà, quelle est votre espérance aujourd'hui? Ceux qui s'accrochent, qui participent à la vie de l'Église, ceux-là vraiment, je dirais, me donnent l'espoir d'une communauté profonde, fervente et courageuse, parce que c'est pas évident d'affirmer sa foi dans un pays qui est quand même très matérialiste, très porté sur les biens matériels, sur une vie facile. C'est un pays qui a un niveau de vie très élevé, plus élevé qu'en France. Et pour les jeunes, de s'affirmer croyants et pratiquants, ça représente quand même un effort énorme. Et je dois dire, ces jeunes-là, je les admire. Et je pense qu'ils ont un message même à faire passer, non seulement auprès des Islandais, mais même plus loin. Pour moi, c'est quand même un exemple de voir. Oui. Merci, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Père Jacques Rolland, pour votre témoignage sur cette église d'Islande. Merci à Lubo Polak, réalisateur du documentaire dont on a vu des images. Merci également au diocèse de Reykjavik pour nous avoir donné accès à ces images. Alors, si vous souhaitez soutenir l'église d'Islande et en particulier ce projet de 8e paroisse, eh bien, vous pouvez le faire en adressant vos dons à l'AED, précisant que c'est un don pour l'Islande. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission est à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.